Donc, nous voyons ces trois processus dans la naissance. Quand la femme accouche, il y a présence de l'eau, il y a présence du sang, et puis il y a présence du souffle de vie. Vous voyez, la Bible dit ces trois choses demeurent: l'eau, le sang et l'esprit. Vous voyez, et la Bible dit Dieu ne fait que ramener les choses, ce qui est passé. Ça nous ramène à la création. La Bible dit il y avait l'obscurité. Nous sommes dans le ventre d'une femme. Il y avait l'obscurité. La Bible dit il y a l'obscurité, les ténèbres. Et puis la terre était dans l'eau, parce que l'eau aussi existait. Et puis la Bible dit la terre était dans l'eau. Ça nous envoie au ventre d'une femme. La terre que nous sommes, dans l'eau, parce que l'enfant vit dans l'eau au sein de sa mère. Et puis dans le ventre, au sein de la maman, il y a l'obscurité. Vous voyez, Dieu ne fait que ramener les choses. C'est pour cela, pour que la femme puisse donner vie à l'enfant, il faut nécessairement la présence de ces trois choses: l'eau qui sort de la femme, le sang qui sort, et puis la terre qui sort dans les ténèbres, qui était le ventre de la maman. Vous voyez, nous voyons ce même processus à la création. Il y avait l'obscurité dans le ventre, et l'eau, la terre, et puis le souffle de vie, l'esprit qui planait. Vous voyez, Dieu ne fait que ramener les choses. C'est pour cela, quand Jésus devrait naître, ou bien enfanter l'église, donner naissance à l'église, la Bible dit qu'après sa mort, il y a un soldat qui est venu pointer sa côte. Et la Bible confirme que l'eau est sortie, et puis le sang est sorti. L'eau, le sang. Alors que la Bible dit ces trois choses demeurent: l'eau, le sang et l'esprit, le souffle de vie. Vous voyez. Donc, nous remarquons que Dieu, avant de mourir, Jésus-Christ, bien sûr, avant de mourir, a dit à ses disciples: vous allez m'attendre à Jérusalem. Vous allez attendre là-bas, et là, l'Esprit va venir sur vous. Et vous ne serez plus la même personne. Vous voyez, processus de naissance. Ce qui a été a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on dise c'est nouveau? Dieu l'avait déjà fait. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Donc, le souffle de vie devrait venir sur les enfants de Dieu, les disciples. Donc, ces trois choses, nous le voyons aussi à la création. C'est pourquoi nous disons que le monde a été créé dans le ventre d'une femme, parce que le processus de naissance se passe dans le ventre d'une femme. Quand vous allez lire Job, je crois, Job, le verset et le chapitre 31, à partir du verset, nous allons lire à partir du verset 15. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas formés aussi? Un seul Dieu nous a-t-il pas placés dans le sein maternel? Donc, la formation et puis la création, nous remarquons ces mêmes détails dans la création. Dieu a créé le monde et puis a créé l'homme et puis a formé l'homme. Ici, nous remarquons, Job dit, lui qui nous a créés, et après il va dire qu'il nous a formés. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Quand nous allons lire dans comment on le dit, Jérémie 1, le verset 5. Jérémie 1, le verset 5, la Bible dit, il m'a formé dans le ventre. Donc Dieu a formé Jérémie
dans le ventre de sa mère. Dieu a formé la terre dans l'eau qui devrait sortir plus tard. Vous voyez? Donc, nous remarquons que ce que Jérémie disait nous ramenait à la création. Ce que Job disait nous ramenait à la création. Et David aussi va parler dans Psaume 139, je crois, et dit, lui qui m'a tissé au sein de ma mère, lui qui m'a formé. Donc il y a l'étape de la formation, l'enfant qui se forme dans le ventre. Et nous sommes la terre qui est formée dans le sein de notre maman qui est Jésus-Christ. Vous voyez, donc nous pouvons parler de la féminité de Jésus-Christ parce que il nous a mis au monde. Et pour mettre au monde, nous savons que c'est la femme qui met au monde. Vous voyez, et pour mettre au monde, il faut nécessairement la présence de ces trois choses, l'esprit, l'eau, le sang. Vous voyez. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.